Vous êtes là pour les nouveautés Microsoft Intune du mois de mai. C'est parti. Device Configuration. Et on commence avec encore des nouveaux paramètres dans le Settings Catalogue Microsoft Intune pour les appareils macOS. Un paramètre pour gérer l'auto-update de Microsoft Teams, un autre pour gérer les fonctionnalités de Microsoft Defender telles que Data Loss Prévention et les extensions système. Alors si vous faites de l'OEM config pour Android Enterprise, vous allez être content puisque Microsoft a résolu un bug. Avant, lorsque votre profil de configuration faisait plus de 500 kilobits, le statut de votre configuration restait bloqué en pending. Maintenant, Microsoft a résolu ça en affichant un message d'erreur qui vous alerte sur le fait que votre OEM config dépasse la taille autorisée. Ça vous permet d'ajuster votre profil pour réduire la taille et le déployer correctement. On en a fini avec la partie configuration de l'appareil, on passe à la suite. Device Security. Ça c'est une très bonne nouvelle. Les baselines de sécurité pour Microsoft Defender for Endpoint seront maintenant basées sur le catalogue des paramètres. Alors cette nouvelle version 24H1 utilisera la même nomenclature des paramètres que vous pouvez retrouver dans le Settings Catalogue. Alors c'est fini la galère de chercher le paramètre qui est en conflit parce qu'il n'a pas le même nom, etc. Ça c'est cool. Microsoft a amélioré la manière dont les stratégies firewall sont appliquées. Auparavant, quand vous configuriez un bloc de règles firewall, si une des règles était mal configurée, elle ne s'appliquait pas, mais tout le reste s'appliquait. Maintenant, Microsoft est rentré dans une façon de penser qui est un peu le tout ou rien. C'est-à-dire que si une règle ne s'applique pas dans le bloc, alors c'est tout le bloc qui tombe en échec et qui remonte en erreur. Et ça, du coup, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous évitera de laisser des trous dans la raquette. Alors peut-être que vous connaissez CrowdStrike Falcon. C'est une solution de protection contre la menace sur les appareils mobiles. Et devinez quoi, ils sont maintenant partenaires dans Intune. C'est-à-dire que si cette solution vous l'utilisez déjà sur vos appareils, vous pouvez la connecter à Microsoft Intune. Et dans ce cas, elle vous servira pour définir vos stratégies de conformité. Et devinez où je veux en venir. Après ça, vous serez capable de faire de l'accès conditionnel basé sur la conformité avec une solution tierce. Bon, au moment où je vous parle, Microsoft a annoncé la fonctionnalité, mais de son côté, l'éditeur, lui, il lui reste encore des petites choses à peaufiner, donc ça arrivera très très bientôt. Device Management. Alors ça, c'est une nouvelle qui va ravir les utilisateurs et les administrateurs de macOS sur Intune, puisque maintenant on va pouvoir proposer du SSO à nos utilisateurs un peu plus fluide que ce qu'on connaissait avant, et là les utilisateurs de macOS vont être ravis parce qu'on va leur fluidifier leur expérience. Maintenant, les utilisateurs de Windows pourront récupérer leur clé de récupération BitLocker directement sur le portail d'entreprise version web. Alors ça permettra de réduire les demandes d'assistance. Bon, je suis pas hyper fan moi de cette fonctionnalité, ça se respecte, et il y a sûrement des gens qui ont besoin de ça. Rassurez-vous, pour les personnes qui ont des craintes en termes de sécurité, vous pouvez désactiver ça dans Entra ID. Oh, il existe maintenant un nouveau rapport pour surveiller l'action supprimer un appareil dans Microsoft Intune, ce qui vous permet d'historiser les suppressions d'appareils sur la console. Donc là-dedans, vous pouvez retrouver qui a supprimé quoi, à quel moment, quel est le statut de l'action, etc. Device Enrollment. J'en connais certains qui diraient que c'est une dinguerie. Vous connaissez sur Autopilot la fonctionnalité de pré-provisioning, que les anciens appellent White Glove. Et bien maintenant, il y a une fonctionnalité similaire qui est disponible pour les appareils Android. C'est-à-dire que vous allez pouvoir pré-provisionner des appareils en mode entièrement géré ou en mode copé. Il se connecte au Wi-Fi, il se connecte à son compte Microsoft et il peut commencer à travailler puisque les profils de configuration sont déjà appliqués, les applications obligatoires sont déjà installées. Alors ça, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi en commentaire, mais je crois que c'est l'une des plus grosses nouveautés de ce mois-ci. App Management. Microsoft a amélioré l'application Manage Home Screen. Donc pour rappel, c'est l'application qu'on déploie sur les appareils kiosques Android. Et a priori, ils ont donc fluidifié l'expérience et corrigé pas mal de bugs. Donc ça, c'est une annonce un peu préliminaire et la publication est prévue pour le mois d'août 2024. Bon, et puis puisqu'on parle du Manage Home Screen, Microsoft a publié une nouvelle fonctionnalité qui permet de demander à l'utilisateur un code PIN de session après un certain temps d'inactivité. Aussi, vous pourrez rendre disponible l'option à l'utilisateur qui permet d'activer la rotation automatique de l'écran. Vous pourrez lui donner la possibilité de modifier la luminosité de l'écran. Il y a une petite nouveauté pour les applications Win32 et notamment pour le remplacement, c'est-à-dire que si vous aviez par exemple rendu disponible une application Win32, eh bien vous pouvez la remplacer. Donc imaginons que vous aviez rendu disponible une application en version 1, donc les utilisateurs l'installent à leur convenance, eh bien vous pouvez recréer une application Win32 en version 2 et dans l'affectation de la version 1, vous pourrez remplacer par la nouvelle version. Du coup, vous allez mettre à jour l'application que sur les appareils qui ont choisi d'installer la première version. Monitor and Troubleshooting. Microsoft Intune inclut un nouveau rapport sur la mise à jour Windows. Ce rapport indique le nombre d'appareils qui sont à chaque niveau de mise à jour de qualité, le pourcentage de couverture pour chaque mise à jour sur les appareils gérés par Intune, y compris les appareils co-gérés. Microsoft 365 Remote Application Diagnostics. C'est une superbe fonctionnalité qui vous permet de récupérer les données de diagnostic des applications, protégées par une stratégie MAM. Donc ça c'est excellent pour faire du troubleshooting. Remote Help, le grand frère de Quick Assist, supporte maintenant l'intégralité des contrôles
qui peuvent être faits sur macOS. On peut donc considérer que Remote Help peut être utilisé sur les appareils macOS sans limite. Voilà, les nouveautés Microsoft Intune, c'est terminé pour ce mois-ci, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos, et surtout laisser un petit commentaire, un petit like, faites-vous plaisir. En attendant, comme d'habitude, je vous dis à bientôt et amusez-vous bien.